Bonjour à tous, je suis Léa, diététicienne nutritionniste, rédactrice santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'étiquetage nutritionnel. Entre les informations dissimulées et les termes un petit peu trop scientifiques, il est souvent très compliqué de savoir ce que l'on mange vraiment. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous donner en 5 points très clairs les bases pour pouvoir choisir entre deux produits et faire des meilleurs choix au quotidien. Donc tout d'abord, pour pouvoir faire un choix entre deux produits, ce qu'il faut connaître, c'est les bases de l'étiquetage nutritionnel. Donc quelles informations vous allez retrouver sur l'emballage de votre produit. Donc sur cet emballage, vous allez d'abord retrouver la liste des ingrédients. Donc elle est très importante, on va le voir un petit peu après. Et ce qu'il faut noter aussi, et ce qui est important, c'est qu'elle présente les ingrédients par ordre décroissant. Vous allez aussi retrouver tout un tas d'informations nutritionnelles. Souvent, ces valeurs nutritionnelles sont indiquées en kilocalories, en kilojoules, au 100 grammes et par portion. Et puis dans le tableau des valeurs nutritionnelles, vous allez avoir des informations relatives aux matières grasses, aux protéines, aux glucides et puis d'autres informations comme la teneur en sel du produit. Et puis enfin sur l'emballage vous avez diverses autres informations, donc la DLC, la date limite de consommation, ou DLUO, date limite d'utilisation optimale, qui indique une date avant laquelle il faut consommer votre produit, l'origine du produit, et puis vous avez aussi éventuellement des allégations nutritionnelles. Donc en second point, on va s'intéresser de plus près à la liste des ingrédients. Donc ce qu'il faut savoir, elle nous intéresse à deux niveaux. Tout d'abord, on va regarder l'ordre des ingrédients. Il faut savoir que cet ordre est décroissant, donc le premier ingrédient qui figure est l'ingrédient qui se trouve dans votre produit en majorité, en plus grande proportion en tout cas. Donc par exemple, pour les céréales petit déjeuner, on a clairement des produits très différents. Pour certains produits, on va se rendre compte que l'ingrédient majoritaire, donc celui qui apparaît en premier sur la liste des ingrédients, c'est souvent le sirop de glucose ou le sirop de maïs. Donc dans ce cas-là, forcément, le produit est à éviter. Donc on va essayer de choisir un produit dont la liste des ingrédients est cohérente avec l'idée qu'on se fait du produit. Deuxièmement, la longueur de cette liste des ingrédients est importante aussi, à savoir que moins il y a d'ingrédients dans votre produit et surtout moins il y a d'ingrédients futiles ou aux dénominations un petit peu compliquées, et mieux c'est. Troisièmement, pour bien choisir votre produit, on va s'intéresser à la teneur en sucre de celui-ci. Donc il y a deux choses à regarder. Premièrement, votre liste des ingrédients. Alors il faut savoir que le sucre, il s'appelle pas toujours sucre dans la liste des ingrédients, mais vous pouvez le retrouver sous les dénominations saccharose, sirop de maïs, sirop de fructose, sirop de glucose-fructose, donc il faut être extrêmement prudent. Deuxièmement, dans votre tableau des valeurs nutritionnelles, vous allez avoir la petite ligne glucides qui est importante à regarder, mais surtout ce à quoi on va s'intéresser, c'est la ligne juste en dessous, dont sucre. Donc si vous avez deux produits à comparer, choisissez toujours celui dont la teneur en sucre est la moins élevée. Quatrièmement, il va falloir être vigilant à la teneur en lipides. C'est un petit peu comme les sucres, on va s'intéresser d'un peu plus près à cette teneur en lipides. Donc il n'est pas nécessaire forcément de choisir le produit le moins riche en lipides, mais plutôt de se pencher sur la nature de ces lipides. Donc dans la liste des ingrédients, on va déjà avoir quelques indicateurs et essayer de fuir au maximum les produits qui contiennent des graisses trans, qui se retrouvent souvent sous les dénominations huile de palme, graisse hydrogénée, huile hydrogénée, margarine hydrogénée, etc. Et puis deuxièmement, dans votre tableau des valeurs nutritionnelles, donc comme pour les glucides, là vous allez regarder la ligne lipides qui est intéressante à connaître, et puis juste en dessous vous avez une ligne dont acides gras saturés, dont AGS. Et là, si vous avez à comparer deux produits, préférez toujours celui qui a la teneur la moins élevée en acides gras saturés. Si vous avez la chance de voir figurer la teneur en acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, donc ce sont les oméga 3, 6 et 9, alors dans ce cas-là, privilégiez le produit le plus riche en acides gras polyinsaturés et acides gras monoinsaturés, puisqu'effectivement ce sont des graisses qui sont plutôt bénéfiques pour la santé.
Et puis, cinquième et dernier point, il va falloir faire attention à la présence d'additifs et de sel en trop grande quantité dans votre produit. Alors, je mets volontairement le sel dans cette catégorie puisqu'aujourd'hui, il est utilisé massivement dans l'industrie agroalimentaire comme conservateur et exhausteur de goût. Donc, les additifs, c'est quoi? Ce sont des substances chimiques qui sont rajoutées à un produit pour diverses raisons. Donc, ça peut être pour le conserver, pour améliorer son aspect, sa texture, lui donner du goût, lui donner une couleur particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les additifs sont de plus en plus montrés du doigt et qu'on sait aujourd'hui que la plupart d'entre eux, ou en tout cas une partie dérangeante d'entre eux, représentent un vrai danger pour la santé. Donc, c'est-à-dire que certains sont des perturbateurs endocriniens, d'autres sont cancérigènes, donc il faut être extrêmement vigilant. Donc dans la liste des ingrédients, vous allez retrouver la présence d'additifs qui est indiquée par un E suivi de 3 chiffres. Donc à chaque série de chiffres correspond un additif. Ce qu'il va falloir retenir simplement, c'est que moins vous avez d'additifs dans un produit et mieux c'est. Donc il est très compliqué de connaître tous les additifs. On sait en revanche qu'il y a une petite liste d'entre eux qui sont à éviter à tout prix. Donc c'est le cas du glutamate monosodique, de l'acésulfame K, de l'érythrosine ou encore du nitrite de sodium. Voilà, donc vous savez maintenant tout ou presque sur l'étiquetage nutritionnel. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que ces 5 points vous auront aidé. Donc souvenez-vous bien que pour choisir entre 2 produits, il va falloir regarder la liste des ingrédients, aussi la teneur en sucre, la teneur en lipides et puis la présence ou l'absence d'additifs et de sel en trop grande quantité.